Que ressentiriez-vous si un mystère qui a consumé des générations pendant plus de 2 siècles commençait soudainement à se dévoiler sous vos yeux? C'était exactement le sentiment qui régnait autour d'Oak Island ce jour-là, près du Garden Shaft. L'air était lourd, chaque mouvement semblait plus lent, et chaque personne debout avait la même question en tête. Était-ce enfin le moment qui allait tout changer après 200 ans d'échecs? On pouvait le voir sur leur visage, un mélange d'espoir, de peur et d'épuisement dû à la poursuite d'un mystère qui avait déjà brisé tant de personnes avant eux. Puis tout a changé avec une seule phrase. Quelqu'un a annoncé que de l'or avait été détecté dans les échantillons d'eau et que l'atmosphère entière a changé instantanément. Les conversations se sont arrêtées, les machines ont ralenti, et pendant un instant, on a eu l'impression que le temps lui-même s'était figé, parce que tout le monde comprenait à quel point cette déclaration était sérieuse. Peu de temps après, des rumeurs ont explosé selon lesquelles History Channel avait confirmé une découverte majeure. Mais ce qui a encore plus choqué les gens, c'est que les rapports ne décrivaient pas un simple coffre au trésor rempli d'or et d'argent. Au lieu de cela, des histoires ont commencé à émerger à propos d'une immense chambre souterraine recouverte d'artefacts liés à des civilisations complètement différentes et à des périodes différentes. Et puis vint le détail qui laissa les gens stupéfaits, une épée romaine. Pas une réplique. Ce n'est pas un objet de décoration, une arme prétendument liée à l'ancien empire romain. Cette révélation a immédiatement déclenché une question impossible. Comment quelque chose de la Rome antique a-t-il pu finir enterré sous Oak Island? Soudain, cela a cessé de ressembler à une histoire de trésor normale. Il ne s'agissait plus d'or pirate ou de richesses oubliées. Les gens ont commencé à se demander si cette découverte pourrait remettre en question tout ce que les historiens croyaient sur les premières explorations en Amérique du Nord. Et la plus grande question est devenue impossible à ignorer si ces rapports étaient vrais, qui est réellement arrivé en Amérique en premier. Ce jour-là, j'ai eu l'impression que le poids de 200 ans s'était effondré en un seul instant. D'innombrables expéditions avaient échoué, les fortunes avaient disparu, des vies avaient été perdues en recherchant des réponses cachées sous cette île. Et maintenant, l'équipe se tenait sous le Garden Shaft avec le sentiment que l'histoire se préparait à se révéler. Devant eux se dressait ce que beaucoup croyaient être la dernière barrière. Cela ressemblait à une structure massive faite de pierre et de métal, ce que personne ne comprenait vraiment. Pendant des années, il n'y avait eu que des théories, des légendes et des suppositions désespérées sur ce qui pourrait exister au-delà. Puis la machine avança une dernière fois. Un fort bruit de craquement résonna dans le puits, et le bruit envoya des frissons à tous ceux qui se tenaient à proximité. C'était comme si un secret enfoui pendant des siècles était enfin en train de se dévoiler. Lorsque cette barrière a cédé, le silence a suivi. Ce n'était pas un soulagement, ce n'était pas une fête. C'était le genre de silence qui survient lorsque les gens réalisent qu'ils se trouvent peut-être devant quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Pendant des années, les gens ont cru qu'ils finiraient par découvrir des trésors de pirates, des pièces d'or, des diamants, des bijoux, peut-être même les bijoux perdus de Marie-Antoinette. Cela avait toujours été le fantasme qui ramenait les chasseurs de trésors à Oak Island. Mais le premier aperçu de l'intérieur a complètement brisé ces attentes. Il n'y avait pas de montagne d'or qui attendait à l'intérieur, pas de tas d'argent débordant. Au lieu de cela, il régnait un calme étrange qui semblait presque sacré, comme si la chambre elle-même exigeait le silence. À l'intérieur se trouvait une immense chambre en pierre qui semblait délibérément conçue avec une précision incroyable. Chaque mur semblait intentionnel, chaque coin semblait soigneusement conçu. Cela ressemblait moins à une cachette pour un trésor qu'à quelque chose construit dans un but bien plus important. Plusieurs coffres ont été découverts à l'intérieur de la chambre. Au début, l'enthousiasme a explosé, parce que tout le monde pensait que c'était le trésor qu'ils avaient passé leur vie à rechercher. Mais lorsque ces coffres ont été ouverts, ce qui en est ressorti était encore plus choquant que des tas d'or. Des pièces de monnaie de plusieurs civilisations auraient été trouvées à l'intérieur. Il y avait des pièces liées à l'Espagne, d'autres connectées à la France. Puis vint la découverte qui laissa tout le monde sans voix des pièces de monnaie qui proviendraient de l'ancien empire romain. Ces pièces auraient porté les visages d'empereurs qui ont vécu des siècles avant que Christophe Colomb n'atteigne les Amériques. À ce moment-là, l'équipe a réalisé qu'elle ne cherchait plus un trésor. Ils étaient directement plongés dans un mystère historique qui pourrait réécrire des délais que les gens acceptaient depuis des générations. Cette prise de conscience a suscité de l'enthousiasme, mais elle a aussi créé de la peur. Parce que si ces découvertes étaient réelles, cela signifierait que l'histoire elle-même pourrait être incomplète.
Et les gens ont commencé à se demander ce qui avait été intentionnellement caché sous l'île. Ce qui s'est passé ce jour-là ressemblait à une collision directe entre la science et le mystère. L'équipe a continué à travailler tandis que l'équipement de forage s'enfonçait plus profondément dans la terre. Puis soudain, quelqu'un a crié à tout le monde de s'arrêter et de regarder l'eau. L'eau avait changé, ce n'était plus calme. De petites bulles ont commencé à monter constamment sous la surface. Au début, certains pensaient qu'il s'agissait d'un rejet de gaz naturel. Mais à mesure que le bouillonnement s'intensifiait, les gens commençaient à se sentir profondément mal à l'aise. C'était presque comme si quelque chose en dessous respirait. D'autres l'ont décrit comme un espace souterrain scellé, tentant de relâcher la pression. Quoi qu'il en soit, personne ne pouvait l'ignorer. Ce moment a rappelé à beaucoup de gens les recherches menées par Ian Spooner. Il avait précédemment averti que la chimie de l'eau dans cette zone montrait des signes inhabituels. Ces recherches avaient déjà suggéré que quelque chose d'extraordinaire pourrait exister sous la surface. Lorsqu'il a testé l'eau de plusieurs forages, les résultats auraient choqué toutes les personnes impliquées. Des particules d'or et d'argent auraient été trouvées à des niveaux des centaines de fois supérieurs à la normale. Ces données ont changé la façon dont les gens percevaient l'île. Parce que si l'eau elle-même contenait autant de métaux précieux, qu'est-ce qui se cachait exactement en dessous? L'explication la plus logique était qu'un dépôt important ou une chambre cachée laissait lentement échapper des traces de matière dans l'eau environnante. C'était presque comme si le système souterrain révélait son existence. L'équipe est devenue encore plus agressive après avoir vu ces résultats. Ils ont poussé l'équipement de forage plus profondément, avec une urgence croissante. Chaque pied qu'ils foraient augmentait à la fois l'espoir et la peur. Puis tout s'est arrêté. La perceuse a soudainement heurté quelque chose d'inhabituel. Ce n'était pas du roc ordinaire, ce n'était pas du bois. La machine a réagi différemment et l'opérateur a immédiatement compris qu'il avait heurté quelque chose d'anormal. Lorsque la carotte a finalement été remontée à la surface, tout le monde s'est précipité vers elle. À première vue, cela ressemblait à du béton. Mais plus ils regardaient de près, plus cela devenait étrange. Sa structure ne ressemblait pas au béton moderne. La couleur était différente. La densité ne semblait pas naturelle. Et puis quelqu'un a remarqué quelque chose de profondément inquiétant, de petits fragments d'os incrustés à l'intérieur du matériau. Cette découverte a choqué tout le monde. Une substance semblable à du béton mélangé à des os ne ressemblait à aucun matériau de construction normal. Il semblait intentionnellement conçu dans un but très spécifique. L'échantillon aurait également contenu des particules d'un métal non identifié. Même après les tests, les chercheurs auraient eu du mal à le faire correspondre à des matériaux connus. Cela n'a fait qu'approfondir encore davantage le mystère. Une chose est devenue claire pour l'équipe, ce n'était pas naturel. Quelqu'un avait créé cette barrière intentionnellement. Il a été conçu pour survivre à d'immenses pressions au temps et aux intrusions. Même après des siècles sous terre, le matériau ne présentait pratiquement aucune faiblesse visible. Il n'avait pas craqué. Cela ne s'était pas détérioré. Il restait debout comme un dernier mur protégeant tout ce qui se trouvait en dessous. Dans le même temps, les changements de pression sont devenus de plus en plus visibles dans l'eau environnante. Plus la perceuse s'enfonçait profondément, plus les bulles devenaient fortes. Dans certaines zones, il semblait même que l'air s'échappait par des tunnels cachés. L'équipe a commencé à émettre l'hypothèse que la foreuse avait atteint une sorte de vide souterrain. Cette pression s'échappait désormais par des chemins cachés enfouis sous l'île. Et cette possibilité a tout changé. Parce que s'il y avait des tunnels cachés, il pourrait aussi y avoir des chambres cachées. Et s'il existait des salles cachées, le plus grand trésor mystérieux de l'histoire de l'Amérique du Nord aurait peut-être tout juste commencé à révéler ses secrets les plus profonds. La question était désormais pourquoi était-il nécessaire de créer une telle couche? S'il ne s'agissait que d'un endroit pour cacher un trésor, une simple pierre ou du bois aurait suffi. Mais ce qui avait été construit ici ressemblait à un système de sécurité, un mur destiné à empêcher quiconque d'atteindre ce qui se trouvait en dessous. Les ingénieurs de l'équipe ont également convenu que ce n'était pas naturel. C'était une barrière artificielle, un bouclier protecteur créé par les humains. Et celui qui l'a construit n'avait pas seulement de la force, mais aussi des connaissances. Ils savaient qu'un jour quelqu'un tenterait de le percer, ils ont donc utilisé des matériaux capables de résister à la fois au perçage et au temps. Et c'est là que les choses commencent à devenir un peu effrayantes. Parce que lorsque quelqu'un crée une défense aussi solide et complexe, cela signifie généralement qu'il protège quelque chose d'extrêmement précieux ou de très dangereux. Après avoir percé cette couche mystérieuse, l'équipe a envoyé une caméra. Tout le monde se tenait devant l'écran. Personne ne savait ce qui allait apparaître.
À mesure que la caméra descendait lentement, l'obscurité devenait plus profonde, puis soudain la lumière s'est arrêtée à un moment donné. La caméra avait atteint un espace vide. Ce qui apparut ensuite laissa tout le monde silencieux pendant quelques secondes. Il ne s'agissait pas d'une simple fosse ou d'un simple tunnel, c'était une pièce entière. Une chambre scellée d'environ 15 pieds sur 15 pieds, avec des murs faits de pierres de granit massives, taillées avec une telle précision, comme si elles étaient façonnées avec une précision incroyable. Ce n'était pas quelque chose de construit à la hâte, c'était soigneusement planifié. Et à l'intérieur de la chambre, il y avait une fine couche de poussière, mais le plus étrange était le silence. C'était comme si cet endroit attendait quelqu'un depuis des siècles. La caméra s'est déplacée un peu plus loin, et puis ce qui est apparu a fait battre le cœur de tout le monde. Il y avait plusieurs coffres placés à l'intérieur, alignés soigneusement disposés, comme si quelqu'un les avait placés là exprès. Désormais, toute l'attention était tournée vers ces coffres. Quand l'un d'eux s'ouvrait, tous les yeux étaient fixés dessus. Lorsque le couvercle s'est levé, un éclat est apparu, mais ce n'était pas le genre d'éclat que l'on voit dans les films. C'était différent, c'était réel. À l'intérieur se trouvaient des pièces de monnaie de différents pays, Espagne-France, et puis soudain, quelque chose est apparu qui a stupéfié tout le monde, c'était des pièces de monnaie de l'Empire romain. Pièces de monnaie représentant les visages des empereurs qui ont vécu près de 1000 ans avant Colombe. Maintenant, réfléchissez-y, si ces pièces sont vraiment si vieilles. Comment ont-elles fini ici, à cette profondeur, dans une chambre scellée, protégée par un système de sécurité aussi complexe? C'est à ce moment-là que l'histoire a complètement basculé. Il ne s'agissait plus seulement d'une chasse au trésor. C'était devenu quelque chose qui remettait en question l'histoire elle-même. Car si des objets romains existent ici, cela signifie que quelqu'un a dû atteindre cet endroit bien avant Colombe. À mesure que la caméra se déplaçait dans la chambre, chaque nouvel objet soulevait une autre question. Cet endroit n'a pas été construit pour les gens ordinaires. Il a été conçu dans un but précis, un sanctuaire, un espace sacré, où non seulement des objets, mais des morceaux d'histoire avaient été cachés. Certains membres de l'équipe répétèrent la même chose en regardant l'écran, « Ce n'est pas possible ». Mais ils le voyaient de leurs propres yeux. Tout ce qui a été trouvé dans cette petite pièce a ébranlé des siècles de croyances en un instant. Et maintenant, la question était devenue encore plus grande. Si cela est vrai, à quel point nous sommes-nous trompés sur l'histoire pendant tout ce temps? Alors que l'attention de l'équipe se déplaçait du coffre vers une autre partie de la chambre, ils remarquèrent quelque chose d'autre auquel personne ne s'attendait. Près du sol en pierre, il y avait plusieurs conteneurs cylindriques d'apparence métallique lourde. Lorsque la caméra a zoomé, cela est devenu clair. Il s'agissait de cylindres en plomb complètement scellés. Aujourd'hui, les choses deviennent encore plus intéressantes, car le plomb n'est pas n'importe quel métal ordinaire. Dans les temps anciens, il était souvent utilisé pour protéger des objets importants, des objets qui pouvaient être endommagés par le temps, l'air ou l'humidité. Cela signifiait clairement que quelque chose de très précieux ou de très spécial avait été stocké à l'intérieur de ces cylindres. L'équipe les a soigneusement ouverts. Dès que le premier cylindre fut ouvert, un vieil objet roulé en sortit un parchemin. Il était parfaitement conservé, comme s'il avait été placé là hier. Maintenant, tout le monde retenait son souffle, car le véritable mystère était sur le point de se dévoiler. Lorsque le parchemin s'ouvrait lentement, les marques et les lignes n'avaient aucun sens à première vue. Mais en y regardant de plus près, une tendance a commencé à apparaître. Ce n'était pas qu'un simple dessin. C'était une carte, mais pas de la Terre, mais du ciel. Une carte des étoiles. Et c'est à ce moment-là que les choses sont devenues encore plus étranges, car ce n'était pas une carte du ciel que l'on voit dans l'hémisphère nord. La disposition des étoiles était différente, leur position était différente, comme si cette carte avait été créée à partir de l'hémisphère sud. Maintenant, réfléchissez-y, si cela est vrai, un seul coup signifie que celui qui a créé ce parchemin n'a pas seulement atteint cet endroit. Il comprenait les cieux de parties entièrement différentes de la Terre. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Sur les bords du parchemin, quelque chose était écrit dans une écriture étrange. Lorsque des experts en langue l'ont examiné, ce qu'ils ont révélé a encore plus choqué tout le monde. Il ne s'agissait pas d'une seule langue. C'était un mélange d'hébreu ancien et de phénicien. Cela soulève une question encore plus importante, d'où vient cette connaissance? S'agit-il du témoignage d'une civilisation ancienne ou du travail d'un groupe qui a voyagé à travers différentes parties du monde pour collecter des connaissances?
Certaines personnes ont même commencé à suggérer qu'il ne s'agissait peut-être pas seulement d'une carte, mais d'un code, d'un message que nous ne comprenons pas encore complètement. Ces rouleaux n'étaient plus de simples morceaux de papier, ils étaient devenus la clé du savoir perdu. Des connaissances clés qui ont peut-être été volontairement cachées pour ne pas tomber entre de mauvaises mains. Et maintenant la question était devenue encore plus profonde. Si les gens de cette époque pouvaient créer des cartes des étoiles aussi précises et écrire en utilisant une combinaison de différentes langues, alors sommes-nous vraiment aussi modernes que nous le pensons? Peut-être que ce trésor n'est pas fait d'or et d'argent, mais de connaissances. Et si c'est vrai, cela signifie que nous n'avons compris qu'une petite partie de l'histoire. Le reste de la vérité est encore caché quelque part. Lien entre l'épée romaine et les Templiers. Alors que l'équipe commençait à examiner la chambre de plus près, la caméra s'est lentement déplacée vers un coin où quelque chose de différent avait été placé. À l'écart de tout le reste sur une plateforme en pierre, il n'y avait qu'un seul objet. Au moment où la lumière tomba dessus, tout le monde resta silencieux pendant quelques secondes. C'était une épée. Et pourtant, ce n'était pas une épée ordinaire. Rien qu'en regardant sa forme. Il était clair qu'elle avait été conçue dans un but précis, courte droite, et parfaitement équilibrée exactement comme les épées de glaive utilisées dans l'Empire romain. L'équipe était maintenant complètement abasourdie, car si c'était vraiment une épée romaine, alors cela signifiait quelque chose d'énorme. Mais le véritable choc était encore à venir. À mesure que la caméra se rapprochait, la poignée devenait clairement visible. Ce n'était pas fait de simple métal, il était recouvert d'or. Des pierres précieuses non taillées y étaient incrustées, brillant même sous une faible lumière. Cela ne ressemblait pas à une arme destinée au combat, c'était autre chose, quelque chose de spécial, peut-être cérémonial. Mais la plus grande surprise était venue lorsqu'ils se sont concentrés sur la lame. Ce n'était pas brillant, il était plus foncé, légèrement mat, comme s'il était fabriqué à partir d'un type de métal complètement différent. Plus tard, lorsque des échantillons ont été testés, ce qu'ils ont découvert a encore plus choqué tout le monde, il s'agissait de fer météorique. Oui, le même métal qui provient des météorites tombant du ciel. Maintenant, pensez-y. Une épée avec une poignée en or et des pierres précieuses et une lame en métal venue de l'espace. Cela ne pouvait pas être une arme ordinaire. C'était quelque chose d'extrêmement spécial, peut-être utilisé comme symbole ou dans des rituels. Et puis la caméra s'est rapprochée encore plus de la garde, et c'est là qu'ils ont vu la marque qui a tout changé, une croix avec 2 barres. Ce n'était pas n'importe quelle conception. C'était le symbole des Templiers. Désormais, tout le monde dans la salle comprenait que cette découverte ne se limitait plus à l'histoire romaine. Il était directement lié aux Templiers, ces mêmes Templiers qui auraient caché leurs trésors et leurs objets sacrés lors de leur destruction en Europe. Si cette épée remonte réellement au IIe ou IIIe siècle et qu'elle porte un symbole templier, alors il ne s'agit pas d'un simple objet. C'est une combinaison d'histoires de différentes périodes. Maintenant, la question était devenue encore plus grande. Les Templiers possédaient-ils des artefacts de l'époque romaine ou les collectionnaient-ils ailleurs? Et s'ils ont apporté tout cela ici, ont-ils atteint ce nouveau monde avant Colombe? Cette seule épée a fait ce que des centaines de théories ne pouvaient pas faire. Elle a brisé la ligne droite de l'histoire. Désormais, c'était clair, ce trésor n'est pas seulement une richesse, c'est un lien entre différentes civilisations, différents siècles et peut-être même un réseau caché que nous ne comprenons pas encore pleinement. Et maintenant, la plus grande question est, si cette épée est là, qu'est-ce qui aurait pu l'accompagner? Alors que l'équipe commençait à examiner la chambre de plus près, quelque chose est apparu lentement et a complètement changé l'atmosphère. Tout jusqu'à présent avait été mystérieux, certes, mais ce qui est apparu ensuite portait un étrange sentiment de peur. Alors que la caméra passait au centre de la pièce, 2 personnages sont devenus visibles. Au début, ils ressemblent à des pierres ou à des statues, mais lorsque la lumière est tombée correctement sur eux, la vérité est apparue. C'étaient des squelettes humains. Tous 2 se tenaient de chaque côté d'une plateforme de pierre droit en équilibre, comme s'ils gardaient quelque chose. Attention, ce n'étaient pas des restes épars. Ils avaient été délibérément placés ainsi. Rien qu'en regardant leur position, il était clair que ce n'était pas un accident. C'était un montage, un plan. Maintenant, le sens de la pièce changeait lentement. Au début, cela ressemblait à un lieu de stockage de trésors, mais maintenant, cela ressemblait davantage à un espace sacré, un endroit où non seulement des objets étaient conservés, mais où quelque chose était protégé. Certains membres de l'équipe n'ont pas pu parler pendant quelques secondes.
Parce que quand on part à la recherche d'un trésor, on s'attend à de l'or et de l'argent, mais ici, des restes humains se tenaient comme s'ils montaient encore la garde. Certains experts ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un arrangement rituel. Peut-être que ces individus ont été placés ici dans un but précis, peut-être pour protéger quelque chose, ou dans le cadre d'une tradition ancienne. Mais quelle que soit la raison, une chose était claire, ce n'était pas un lieu de sépulture normal. Et à ce moment-là, la ligne est devenue très claire, ce n'est pas un trésor, c'est un sanctuaire. Maintenant, une autre partie de l'histoire commençait à se révéler, les 6 personnes qui avaient perdu la vie lors de la recherche de ce trésor. Au cours de 200 ans d'exploration, de nombreux accidents se sont produits, et presque chaque nouvelle tentative a entraîné une sorte de tragédie. C'est pour cette raison qu'une vieille légende revenait sans cesse, selon laquelle Oak Island ne révélerait son secret que lorsque 7 personnes auraient perdu la vie. Alors que l'équipe se tenait dans cette salle et regardait ces squelettes, cette histoire ne ressemblait plus à une blague. Il y avait un étrange silence, comme si cet endroit avait ses propres règles, ses propres conditions. Même si personne n'a perdu la vie lors de cette dernière découverte, ce qui se trouvait devant eux leur rappelait le coût de tout ce voyage. Ce n'était pas seulement une aventure, c'était une histoire impliquant de vraies personnes, de vrais dangers et de vrais sacrifices. Il était désormais clair que cet endroit n'avait pas été construit uniquement pour cacher des choses. Il a été construit pour envoyer un message peut-être destiné aux générations futures, selon lequel certaines choses ne sont pas simplement destinées à être trouvées, il leur faut du courage pour être compris. Histoire d'Oak Island. Maintenant, si nous voulons vraiment comprendre la profondeur de toute cette découverte, nous devons revenir en arrière. Nous étions en 1795, un jour ordinaire, et un garçon ordinaire, Daniel McGuinness. Il n'avait aucune idée que ce qu'il allait voir deviendrait l'un des plus grands mystères des 200 prochaines années. Daniel a remarqué une étrange dépression circulaire sur Oak Island. Au début, cela ne ressemblait peut-être à rien de spécial, mais il y avait quelques marques autour qui ne semblaient pas normales, comme si quelqu'un avait délibérément perturbé le sol. Sa curiosité grandit, et il commença à creuser avec l'aide de ses amis. À mesure qu'ils approfondissaient les choses, commençaient à devenir plus étranges. À environ 10 pieds de profondeur, ils ont trouvé une couche de rondins de chêne. Ils l'ont enlevée et ont continué à creuser. À 20 pieds, ils ont trouvé la même chose et encore à 30 pieds. Maintenant, c'était clair, ce n'était pas un gouffre naturel. Quelqu'un l'avait fait, et l'avait fait avec beaucoup de soin. C'est à ce moment-là que cet endroit tire son nom, le Money Pit. Une fosse dont les gens commençaient à croire qu'elle cachait une sorte de trésor au fond. Et c'est là que l'histoire a véritablement commencé, non seulement d'une recherche, mais d'une obsession. Au cours des décennies suivantes, différentes personnes et équipes sont venues à cet endroit. Chacun avait ses propres méthodes, ses propres espoirs, mais le résultat était toujours le même, l'échec. Vint d'abord la Hounslow Company, puis la Truro Company, et plus tard la Oak Island Association. Tous ont réalisé des fouilles à grande échelle, investi de l'argent, amené des machines. Mais à chaque fois, au moment où ils atteignaient une certaine profondeur, quelque chose se produisait qui ruinait tous leurs efforts. C'était le réseau de tunnels d'inondation. Dès que le creusement atteignait un certain niveau, l'eau de mer s'engouffrait soudainement à grande vitesse. En quelques minutes, la fosse entière se remplirait d'eau, et tout le travail acharné serait vain. Au début, les gens pensaient qu'il s'agissait d'un phénomène naturel, mais après que cela se soit répété, ils ont réalisé que ce n'était pas quelque chose d'ordinaire, c'était un piège. Quelqu'un avait créé il y a longtemps un système selon lequel si quelqu'un tentait d'atteindre le fond de la fosse, l'eau inonderait automatiquement et l'arrêterait. Si cela signifiait clairement que tout ce qui était caché en dessous était protégé grâce à une ingénierie très avancée. Et à partir de ce moment-là, l'histoire n'a fait que s'approfondir, car il ne s'agissait plus seulement de trouver un trésor. Il était devenu difficile de comprendre l'esprit inconnu qui avait construit un système aussi complexe. Pendant des années, les gens ont continué à venir essayant et échouant. Certains ont consacré leur vie entière à la recherche. Certains ont perdu leur richesse, certains ont perdu leur carrière. Mais le Money Pit n'a jamais révélé son secret. Dans les années 1960, cet endroit n'était plus seulement un site de fouilles. C'était devenu une histoire qui attirait tous les nouveaux explorateurs vers elle pour les laisser empêtrer dans son mystère. Oak Island n'était plus seulement une île, c'était devenu un symbole de détermination humaine, d'espoir et de défaite.
Au fil des années, l'histoire d'Oak Island a cessé d'être un mystère. C'est devenu une bataille. Une bataille où les humains essayaient encore et encore, mais perdaient à chaque fois. Et le plus dangereux de cette bataille était son coût. Dans les années 1960, un nouveau nom apparaît, Robert Dunfield. Il a décidé que les anciennes méthodes ne fonctionneraient plus. Si ce mystère devait être résolu, il faudrait pour cela recourir à toute la force. Il est arrivé avec de la machinerie lourde, des grues massives, du matériel d'excavation et un plan que personne n'avait essayé auparavant. Il a choisi une approche directe, creuser toute la zone par le haut. Dunfield a creusé une immense fosse de plus de 100 pieds de profondeur et près de 130 pieds de largeur. Le paysage tout entier a changé. Les arbres ont été abattus, le sol a été défriché et une grande partie du terrain semblait avoir tout simplement disparu. Pendant un moment, vous savez, j'ai eu l'impression que le mystère serait peut-être enfin résolu. Mais que s'est-il réellement passé? Rien. Aucun trésor n'a été trouvé. Ce qu'ils ont trouvé, c'est davantage de preuves de tunnels et une confusion encore plus profonde. Au fur et à mesure que les fouilles se poursuivaient, il devint évident qu'il n'y avait pas un chemin droit en contrebas, mais tout un réseau de tunnels s'étendant dans toutes les directions. C'était comme si quelqu'un avait délibérément créé un labyrinthe pour que quiconque y descende se perde. Et ce n'était pas seulement une panne de machine, c'était aussi un échec des humains. La vérité la plus effrayante à propos de ces recherches est que des personnes y ont perdu la vie. En 1860, un homme est mort d'étouffement, causé par un gaz toxique rejeté par un moteur à pompe. Puis en 1965, un tragique accident coûte la vie à un père et à son fils. Et il ne s'agissait pas d'incidents ponctuels. De tels accidents se produisaient encore et encore. Chaque fois qu'une nouvelle équipe arrivait pleine d'espoir, une sorte de tragédie s'ensuivait. Et c'est là que commence la sombre histoire, celle que les gens appellent la malédiction d'Oak Island. On dit que l'île ne révélera son secret que lorsque 7 personnes auront perdu la vie. Au début, cela ressemblait à une simple rumeur, une histoire que les gens ne prenaient pas au sérieux. Mais à mesure que la mort réelle commençait à se produire, les gens ont commencé à y croire. À chaque nouvelle fouille, une question revenait sans cesse. Sommes-nous simplement à la recherche d'un trésor? Ou sommes-nous en train d'entrer dans quelque chose que nous n'étions jamais censés perturber? La tentative de Dunfield a montré une chose très claire, ce n'est pas un endroit ordinaire. Ici, creuser seul ne suffit pas. Chaque pas est dangereux, chaque chemin peut être un piège. Et maintenant, les enjeux étaient plus élevés que jamais, et en eux car il ne s'agissait plus seulement d'argent ou de trésors. C'était devenu une question de vie ou de mort. Percée scientifique moderne pendant de nombreuses années, l'histoire d'Oak Island s'est limitée à des suppositions, des histoires et des tentatives infructueuses. Les gens sont venus, ont creusé, ont échoué et sont repartis. Mais un tournant majeur s'est produit lorsque les frères Laguna ont décidé d'aborder le mystère à leur manière. Leur point de vue était complètement différent. Ils pensaient que si cet endroit avait été construit avec une telle intelligence, alors il devait être compris avec le même niveau d'intelligence. Ils ont commencé d'une nouvelle manière. Au lieu de creuser aveuglément, ils ont d'abord essayé de comprendre l'ensemble de l'île. Pour cela, ils ont utilisé des technologies modernes comme le radar à pénétration de sol, GPR, et le balayage sismique. Ces technologies peuvent créer des images de ce qui se trouve sous terre sans creuser. Lorsque les résultats de l'analyse sont arrivés, tout le monde a été choqué. Pourquoi il n'y avait pas une seule fosse sous terre? Il y avait tout un réseau, des tunnels, des espaces vides et même de grandes salles. Tout semble si organisé qu'il semble clairement conçu par quelqu'un. Ensuite, ils ont utilisé la cartographie 3D. Une maquette numérique de l'ensemble de la zone a été créée, permettant d'identifier les endroits les plus suspects. Et pour la première fois, le puits de jardin est apparu comme une cible de choix. L'étape suivante a été le carottage. Au lieu de creuser d'immenses fosses, ils ont creusé de petits trous et extrait des échantillons du plus profond de l'intérieur. Cette méthode était plus sûre et beaucoup plus précise. Lorsque ces échantillons sont sortis, ils contenaient plusieurs choses inhabituelles, des morceaux de vieux bois, des fibres de coco, des fragments de parchemin et même de petits morceaux d'os humains. La partie la plus surprenante était les fibres de noix de coco, car les noix de coco ne poussent pas naturellement en Nouvelle-Écosse. Cela signifiait clairement une chose, ces matériaux avaient été apportés d'ailleurs. Si vous aimez les histoires mystérieuses et époustouflantes comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, car la suite pourrait vous surprendre encore plus.